bendiciones, dame razones para vivir y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, en mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Me pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor. Lucien le regarda dans les yeux et lui demanda « Comment as-tu cessé de m'aimer ?» Il lui répondit cyniquement « Je ne sais pas. Il y a tellement longtemps que je n'éprouve plus rien pour toi. J'ai pris une maîtresse. » Oh là là, mais quel lâche! Si mon Horatio, qu'il repose en paix, avait osé me tromper avec une autre, je l'aurais étranglé. Non, je ne pense pas qu'il aurait pu vous tromper avec une autre, Madame Graciela. Ne m'avez-vous pas dit qu'il vous aimait beaucoup? C'était un homme bon, Anna. Ah, il me manque tellement. C'est si triste de se retrouver si seule. Tu vois, mes petites filles ne sont même pas venues me voir à l'hôpital quand je me suis fait opérer. Ah, Madame Graciela, vous n'imaginez pas comme nous sommes nombreux à vous porter dans notre cœur. C'est l'heure de prendre vos cachets. Je vais les chercher ainsi que le cadeau que vous m'avez demandé. Non, non, plus tard. Poursuis donc l'histoire de ton roman. J'aime tant quand tu me fais la lecture, Anna. Tu le fais tellement bien. Non, Madame Graciela, nous prenons les cachets d'abord et nous lirons le roman ensuite. Si je ne prends pas soin de vous, qui sait, Monsieur Horatio pourrait revenir de l'au-delà? Me gronder, non? Hein? Mince, pourvu que notre super plan fonctionne. Mais si, ne t'inquiète pas, la vieille Bix t'ignorera sans aucun problème. Non, ne fume pas ici, va plutôt dehors. Grand-mère ne voit peut-être plus très bien, mais je sais qu'elle a encore le nez fin. En espérant qu'elle ne flaire pas d'ici ce que tu mijotes. Pourquoi aurait-elle besoin d'argent? Elle a déjà un pied dans la tombe. Je me dépêche. Attends-moi dehors, là-bas dans la rue. Bon, d'accord. Raphaël, que fais-tu là? C'est ma chambre, non? Mais tu as vu l'heure qu'il est? Ton père et tes frères doivent être déjà en train de t'attendre. Tu dois les rejoindre, non? Oui, j'ai un rendez-vous avec eux bientôt. J'avais encore besoin de répéter et je dois me préparer pour mon audition. Et ton père, il est au courant? J'attends d'abord d'être accepté à l'école de théâtre. Je trouverai bien un moyen de lui annoncer, non? Bon, allez, je dois aller au boulot. J'allais oublier. Quoi donc? De t'embrasser, Nana chérie. Je ne pourrai jamais assez te remercier de prendre si gentiment soin de moi. Je t'aime. C'est vrai? Tu étais en voyage quand je me suis fait opérer? Je te le jure, grand-mère. Je devais aller chercher de l'information pour m'inscrire à la fac. Et je n'ai su pour ton opération qu'une fois mon retour. Mais tout s'est bien déroulé, n'est-ce pas? Eh oui. Mais j'aurais tout de même préféré qu'on me rende visite. En fait, je voulais te faire une surprise. J'ai décidé de reprendre mes études pour de bon cette fois-ci. Mais disons que j'aurais un peu besoin de ton aide pour payer les frais de scolarité. Promis, tu recevras mon carnet de notes chaque mois. Allez, je t'en prie, grand-mère. Signe ici. Trouve-moi mes lunettes. Non, inutile de vérifier toute cette paperasse. Je t'assure, ces documents ne font que t'engager à payer mes frais de scolarité. Ce n'est pas ce que tu voulais? J'étudie enfin? Oui, c'est bon. Si la fac peut te permettre d'avoir davantage la tête sur les épaules, alors j'accepte. Montre-moi, je signe où? Ici. Vous permettez que je vérifie ces papiers, Madame Graciela? Pourquoi? Eh bien parce que c'est mon rôle en tant que votre avocate. Non? Je peux? Non, ce n'est vraiment pas la peine, Anna. Ce ne sont que des documents pour la fac. Je n'en doute pas, mais c'est mon devoir de vérifier tous les documents avant que Madame Graciela ne les signe. Est-ce que ça vous va si je les lis à haute voix? Non, je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Je dois absolument les envoyer aujourd'hui. Ne t'en fais pas.
Je m'occuperai de les envoyer plus tard par messager. Reviens les chercher ce soir, ainsi mon avocat aura eu le temps de les vérifier. Allez, on se revoit ce soir, Claudia. Peux-tu m'expliquer ce que signifie ce numéro? Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais il semblerait que votre petite fille vous ait menti au sujet de ces documents. Et alors, elle a signé ou pas? Est-ce que la Non, vieille a elle est signé? bien. Quoi? Elle t'a eu? Non, pas elle. Mais alors, une avocate et cette fouineuse ne peut s'empêcher de fourrer son nez partout. Viens, je te dis. La petite peste. Elle pensait pouvoir tout me prendre. Mais c'est quoi ce document? Un acte légal qui lui aurait permis de gérer mes biens et tous mes comptes en banque. Tu te rends compte? Ma petite fille, mon propre sang voulait tout me voler. Par 3 fois, elle a voulu m'emprunter de l'argent. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle finirait comme ça. Une chance que je les ai entendus discuter, ces deux-là. Merci, Anna. Je remercie le bon Dieu de pouvoir compter sur toi. Sans toi, je serais si seule. Non, non, Madame Graciela. C'est moi qui ai beaucoup de chance de pouvoir travailler pour vous. Vous savez, je n'ai jamais connu ma grand-mère. Et vraiment, je vous aime comme si vous étiez de ma famille. Et comme d'habitude, Raphaël est en retard, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas sa faute. Il y a tellement de bouchons sur les routes, tout le monde doit être en retard aujourd'hui. Papa, à cette heure-ci, nous aurions déjà dû commencer. Je n'ai vraiment pas que ça à faire, moi. Ne sois pas impatient. Cette réunion est entre nous, lui, il ne fait qu'apporter les informations manquantes. Allez, sers-toi un café et n'attendons plus, nous allons revoir tout ça. J'avais quelque chose de prévu avec mon frère, mais si vous voulez, je peux aviser ma mère et ne pas y aller. Ça ne posera pas de problème, je vous assure. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout ira bien, tu verras. D'accord. Je te prie d'apporter ce cadeau à ton frère. Madame Graciela. Non, vraiment, ce n'était pas nécessaire. Ouvre-le. Mais comment, mais... N'était-ce pas la montre de votre mari? C'était aussi le premier prix d'un concours de pêche. Le malin, il n'avait pas su la remporter, alors il s'était acheté la même. Oh, Madame Graciela, quel beau geste de votre part. Et tu remarqueras que je n'oublie jamais rien de ce que tu me racontes, ou de ce que tu me demandes. Avez-vous ma lettre de recommandation? Non. Mon ami est à l'extérieur du pays. Ah, bon, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas, Madame Graciela. Toi et tes yeux qui ne savent pas mentir. On y lit comme dans un livre. Et tu voudrais devenir actrice. Je sais à quel point cela est important pour toi. Dès que mon ami rentre, je lui parle, c'est promis. Merci. Vas-y, il se fait tard et tu dois arriver à l'heure. Apporte-moi un ruban pour compléter l'emballage. Ah oui, j'y vais. Voilà. Joli, ce cadeau fera réellement plaisir à mon frère. Et surtout, tu ne lui donnes que s'il obtient la première place. Je vous le promets. Oui. Moi. Ma fille, écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je crois qu'il serait mieux que tu partes sans moi pour aller voir Fabian. Oui, je ne pourrai te rejoindre que plus tard. Mais pourquoi donc, il y a un problème? Non, juste des rumeurs. Mais je sens tout de même qu'il se trame quelque chose d'important. Bon ou mauvais? Je ne sais pas. Je te dirai plus tard, ma fille. De ton côté, est-ce que Madame Graciela t'a eu une lettre de recommandation? Elle m'a dit qu'elle n'avait pas encore vu son ami. Oh, ma chérie, j'en suis désolée. Bon, je dois te laisser. Mon superviseur arrive. Je t'aime. Ciao. Le patron veut vous parler. La direction vient de nous aviser que nous devons faire des réductions budgétaires. Par conséquent, la moitié des employés de l'entrepôt devront être mis à pied. Ah non, c'est pas possible. pas le droit de faire ça. C'est pas possible. On peut pas nous virer comme ça, on a des enfants, c'est pas vrai. Ils ont décidé de tirer au sort. Et vous trouvez ça tout à fait normal? Julia, ce sont des ordres. Et ce sera votre dernier contrat. Tout ça est trop injuste. Vous n'avez pas le droit de nous faire ça. Bonjour. Ah, c'est maintenant que tu arrives, toi. Désolé, je sais, je suis en retard. Je suis content de te voir, enfin.
Tes frères et moi ne t'avons pas attendu pour commencer, mais nous avons gardé le meilleur pour la fin. Je nous ai trouvé quelques idées au sujet de la route du Panama. Nous aurions avantage à ce que la flotte... Excusez-moi, c'est que... C'est vous, monsieur Umberto? Désolé, Umberto, mais je n'ai pas pu la retenir. Oui, ça va, Rebecca. Le chef du personnel a dit qu'il y avait des problèmes de budget et qu'on allait nous virer. J'aimerais vous parler afin de pouvoir... Madame, ce genre de questions ne sont réservées qu'aux ressources humaines. Ici, vous êtes à la direction, compris? Excusez-moi, vous êtes dans quel département? Je suis à l'entrepôt, monsieur. Cette décision a été prise. Désolé que vous en soyez affecté. Madame, nous tâcherons de respecter votre ancienneté lors de la mise à pied. Je vous rappelle, monsieur, que nous signons chaque mois un contrat qui nous empêche d'accumuler de l'ancienneté. Revoyez votre décision. Je vous en prie. À mes débuts, lorsque j'étais engagée, je ne travaillais qu'à temps partiel. Pourquoi ne pas décider d'en refaire autant, juste en attendant que les choses se placent? Si vous voulez, je pourrais en parler aux autres. Si tu permets, je pense que c'est une bonne solution, papa. Je ne reviendrai pas sur ma décision pour le moment. Je vous prie de sortir à présent. Très bien, j'y vais. Allez-y. Espèce d'imbécile. Dis-moi de quel droit tu oses contredire papa? La décision est déjà prise. Mais rien ne nous empêche d'y réfléchir. L'idée de la dame n'est pas forcément mauvaise. Ah, maintenant on va jouer les sensibles. Ça suffit, Ignacio. À ce que je sache, tu n'as toujours pas réglé le problème du déficit. Bon. Visiblement, je n'ai plus rien à faire ici. Je dois aller voir un client. Excusez-moi. Ok. Il vient par ici. Madame? Madame? Mon père est un homme juste, vous savez. Je suis convaincu que nous arriverons à une solution raisonnable. Merci, jeune homme. Merci, que Dieu vous entende. On voit que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, vous. Tu nous as fait beaucoup attendre. Je te présente Otto à un vrai professionnel. Otto Ignacio Bustamante. Alors c'est donc lui. On dit que c'est une véritable star des affaires. Les présentations sont faites. Et maintenant? Lorsque je serai parti, je veux que tu négocies avec Otto comme si c'était moi. Autant pour tes besoins que tes histoires de dettes. J'ai compris. On y va? Toi tu pars, moi je reste. Ok. On pourrait être frères. Je pense qu'il faudrait que tu apprennes à la fermer. Viens ici, mon fils. Maman, ça va là, ça fait au moins 5 fois que tu me bénis. Tu commences à me rendre nerveux. Pardonne-moi, mon fils, c'est que je suis si inquiète. Mais qu'est-ce qui t'inquiète au juste? Des combats, j'en ai déjà fait plein. Maman! Je sais, ce n'est pas ça, ne t'en fais pas. Tu vas gagner, n'est-ce pas, mon trésor? Bien sûr que oui, maman, que je vais gagner. Sûr que oui. T'aimes. Allons-y, Fabienne. Ouais, on y va? Allez. Oui, mon cœur. Je t'aime, je Moi t'adore. aussi. À bientôt, mon cœur, à bientôt. Je t'apporte quelque chose à manger, Raphaël. Non, Nana, inutile de te déranger. J'allais y aller dans un instant, mais je suis complètement absorbé par ce que je lis. Histoire d'amour? Oui, c'est très romantique. Ah, mon fils, quelle chance tu as de vivre ta jeunesse. Tu fais tant de choses sans te fatiguer. Entre ta carrière d'administration et tes ambitions de devenir acteur, mon amour, c'est fou ce que tu accomplis. Ça ira, tu t'en sors. Ne crois pas que c'est facile, Nana. En ce moment, j'ai envie de tout lâcher. Quoi, le théâtre? Non, 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 ça jamais, mais l'administration, j'aimerais bien lâcher. Aïe, mon petit trésor. Comme nous serons fiers de toi le jour où ton nom sera en grandes lettres sur toutes les affiches. Nana. Raphaël Bustamante. Fabienne va gagner le combat. Et avec l'argent du championnat, nous allons enfin pouvoir nous marier. C'est vraiment ce que tu veux, n'est-ce pas, Marcia? Sans l'ombre d'un doute, Madame Julia. Votre fils, c'est toute ma vie. Hé, Cristobal n'est pas arrivé? Non, je ne l'ai pas vu.
Oh là là, regardez comme elle s'en fait pour son mec. Alors maman, comment ça se passe au boulot? Ça ne va pas du tout. Ils vont devoir licencier du personnel. Quoi, mais sans raison? Non, mais je garde espoir en l'un des fils du patron que j'ai croisé qui semble disposé à vouloir nous aider. Il m'a tout l'air d'un beau garçon et très beau en plus. J'espère que l'on sera sauvé par ce bel ange gardien. Maman. En revanche, le patron a un autre fils qui lui est ignoble. Chut, le combat va recommencer. Go! Oh! Oh! Go! Que fais-tu ici? C'est quoi ça? Tu t'es regardé? Tu vas faire fuir la clientèle. Il faut absolument que je te parle. Que veux-tu? De l'argent. Je n'en ai pas. C'est dur à croire, les affaires vont bien à ce que je vois. Oui, et c'est le fruit de beaucoup de travail. Je n'ai pas un sou de plus. Depuis quand te prends-tu pour une grande femme d'affaires, Irène? Toi aussi, quelqu'un a dû te prêter de l'argent quand tu en avais besoin, n'est-ce pas? Tu voulais me voir, hein? Oui. J'ai réfléchi pour le poste de direction des exportations. J'aimerais que Raphaël s'en occupe. Je trouve que c'est un excellent négociateur. Il est diplomate et en plus il a du tact. Oui, ça me paraît être une excellente décision, papa. Je veux lui faire la surprise et lui annoncer demain. Non, tu devrais lui proposer d'abord. Peut-être qu'il n'aura pas le temps de s'en occuper à cause de ses cours de théâtre. Comment? Quel cours de théâtre? Si. Ton fils chéri a décidé de passer les concours pour entrer dans une école d'art dramatique. Tu veux savoir qui m'a prêté tout cet argent? C'est la banque, pauvre idiote. On m'a accordé un prêt, je suis complètement endettée. Va-t'en à présent et ne me demande plus jamais rien. Alors c'est vrai, tu te prends vraiment pour une femme d'affaires maintenant. Espèce de petite menteuse. Mais oui, les gens changent, Claudia. Si tu veux pas changer, c'est ton problème, mais sûrement pas celui des autres. Irène, me suis ta sœur. Lâche-moi! Je suis désespérée. Ce n'est pas mon problème. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai personne à qui demander de l'aide. Grand-mère m'a pas donné un sou, cette vieille avare. Et pourtant, elle a de quoi payer une avocate maintenant. Ça fait une éternité que je l'ai pas vue. C'est bien mieux comme ça. De toute façon, elle nous déteste. Elle répète sans cesse que nous sommes ingrates. Je m'en balance de ce qu'elle peut penser de moi, la vieille. Allez, va-t'en maintenant, allez! Aïe! Je ne bougerai pas d'ici tant que tu m'auras pas donné un peu d'argent. Ah bon? Tu sais qu'avec moi, tu gagneras jamais. Allez, va-t'en! Dehors! Il ne t'avise jamais de remettre les pieds ici. Tu vas le regretter, sale vilaine. Si tu oses faire quoi que ce soit, sache que j'irai moi-même à l'immigration. Tu verras, je dénoncerai ton pauvre mec. Tu veux qu'il se fasse expulser, ton sans-papier? T'as gagné, mon chéri, t'as gagné. Ça y est, j'ai enfin fini de lire ton livre. J'ai adoré. Ah, vraiment? Et en plus, l'héroïne de l'histoire porte mon nom. Pas ici, pas ici. Si le patron nous surprend, je suis fichu. Allô? Vicente? Oui, papa. C'est quoi cette histoire? Ton frère Raphaël veut devenir un comédien? Je sais pas, papa. J'en sais rien. Je m'en doutais bien. Ignacio n'arrêtera jamais d'inventer des histoires sur ton frère. Excusez-moi, une petite photo? Bien sûr que oui. Tiens, prends-le, prends-le. Voilà. Merci. Bon, on peut en prendre une tous ensemble? Tous ensemble. Ok. Allez! Souriez! Allô?